Les amis, il y a clairement des sujets dont on ne parle pas assez quand on revient d'un an de vie à l'étranger en fait. Pour ma part, je reviens de Corée du Sud et le tout premier sujet, c'est clairement de voir toutes les stories de mes potes rester là-bas. En fait, je vois au quotidien la vie dans laquelle j'étais pendant un an qui continue d'avancer sans moi, c'est hyper désagréable. Et puis ce sentiment de vide intersidéral, je vous en parle même pas. Outre le fait que tout change parce que bien évidemment vous avez changé de pays, ce sentiment d'être revenu à la maison et pour autant c'est plus vraiment chez vous, franchement je conseille pas. Et puis la question à 1 million d'euros, on fait quoi maintenant? C'était super le voyage, mais maintenant qu'est-ce que je fais de ma vie? Et alors cette question, est-ce qu'on peut en parler 3 minutes? Non, parce que comme c'était pas assez que je me la pose à peu près 12 fois par jour, toutes les personnes avec lesquelles vous allez interagir vont vous remettre la pression à ce niveau-là. Elles vont toutes vous dire la même chose. Ok, c'est super, et tu fais quoi maintenant? C'est quoi tes plans? Et vous êtes là en mode, je panique en fait. Frérot, j'en sais rien de ce que sont mes plans. Vous avez vécu des dingueries à l'étranger, vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez changé, vous voyez le monde complètement différemment. Donc actuellement, ce que vous faites de votre vie, personne ne le sait. Et puis le dernier point dont personne ne parle, votre compte en banque, les amis. Non, parce que c'est bien beau de vivre sa best life à l'autre bout du monde, mais le retour, il fait très mal. Bon, ceci dit, ça vous apporte une réponse à la question d'avant. Maintenant, vous savez très bien ce que vous devez faire de votre vie, vous devez renflouer les caisses. Anyway, si jamais il y a des gens qui sont partis et puis qui sont revenus, bah n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez géré le truc.